Qu'est-ce que vous regardez là? Ah, non, 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 ça c'est à moi ça. Non, non, vous regardez pas. Qu'est-ce que vous voulez? La vidéo? Les achats de mars? Oui, je vous la donne. Oui, je sais, elle a mis du temps, oui, bah oui, mais j'étais en train d'écrire un truc. Vous regardez pas par contre ce que j'ai écrit. C'est pas encore terminé. De toute façon, je vais vous annoncer après ce qui est marqué dessus, je vous l'annonce en fin de vidéo. Vous regardez pas. Bon, regardez, là. Appuyez là, là, ici. Appuyez là. Hop. Là, là. Là, ici. Là, 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 juste là. Là, oui. Cette blague dure trop longtemps, non? Générique. Bon, je retourne à mon écriture. C'est pas croyable. 3 mars 2025 et c'est un jeu que j'attendais énormément qui ouvre le bal de cette vidéo. Bien sûr, il s'agit de Monster Hunter Wilds qui est sorti le 28 février dernier. J'attendais un petit peu pour le récupérer justement qu'on soit en mars pour faire la vidéo, bien sûr. Et voilà, je suis très content. Celui-là, vous allez pouvoir le retrouver sur Twitch tous les mercredis soirs avec l'ami Koei que je salue, bien sûr. C'est un jeu coop cross-platform. Voilà, bon, vous pouvez le faire en solo, bien sûr. Hein. Donc très hâte de poser mes mains dessus, sachant que le dernier était pas fifou, Rise qui était pas top. Là, vraiment, j'ai fait, bien sûr, la démo. J'ai vraiment bien aimé, donc ça m'a motivé et j'ai hâte, bien sûr, de commencer ce petit jeu. Le même jour, nous avons le tant attendu volume 3 de Gundam Origin, donc très cool. J'ai également hâte de poser mes mains dessus, bien sûr, donc toujours autant de soins qui est apporté à cette édition. Bon, en même temps, vu le prix, j'ai envie de vous dire, c'est normal, et des pages en couleur qui sont toujours aussi magnifiques. Et ça, c'est vraiment cool. Et vous savez quoi? On passe à un autre jour. 4 mars 2025, et quelle ne fut pas ma surprise de tomber nez à nez sur une promotion, donc 2 achetés, 1 offert, avec un film que j'avais loupé en fait. J'avais loupé cette itération là, le collector en soi, puisque c'est une version collector. Je sais pas ce que ça foutait dans ces offres là, mais bien sûr voilà, The Hitcher avec Rutger Hauer. Je ne sais pas ce qu'il foutait dans cette promotion. Bien sûr, je n'ai pas pris la promotion, hein. J'ai pris uniquement celui-là pour 19,99 €, alors que le prix de base c'était 39, si je dis pas de bêtises, 35 ou 39, un truc comme ça, aux alentours des 40 €. Donc bien sûr que je le prends, surtout qu'il est sorti il y a moins d'1 an, et ça c'est vraiment cool. Je l'attendais, le film a l'air vraiment bien. J'ai vu par contre que les gens étaient pas trop fans de ce qui a été fait au niveau du mastering. Apparemment c'est pas top dans les basses lumières. Donc je verrai bien, je me ferai mon propre avis. Film que je n'ai pas vu bien sûr, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet puisque je ne sais pas de quoi le film parle. Enfin, j'ai vu des bandes annonces, etc. Ça m'intéresse, mais je ne me suis pas penché plus que ça sur le film. Si ce n'est qu'il a gagné le prix du film policier de l'année au festival de Cognac de 86. Donc vraiment hâte de le voir et puis de profiter bien sûr voilà, de cette petite édition agrémentée bien sûr d'un petit livret. C'est ça qui m'intéressait là-dedans. Et surtout à 20 €, là je laisse pas passer. On passe à la suite, c'est parti. 5 mars 2025 et très content d'avoir pu récupérer cet exemplaire de Split Fiction le jour de sa sortie. Alors, c'est pas pour autant que je l'ai ouvert, hein, vous voyez, il est sous blister. Là, à l'heure actuelle, on est le 9 mars. Quand je tourne là, cette séquence-là, ça a été l'enfer pour essayer d'avoir cette version-là le jour de sa sortie. Hein. Je vous le dis clairement, les Micromania n'avaient que la version PS5, c'était sur commande uniquement pour avoir la version Xbox. Donc c'était mercredi, et ils reportaient ça directement au vendredi, on ne pouvait pas l'avoir pour le jeudi. Alors, personnellement, je l'ai eu justement le mercredi, donc la veille de sa sortie. Je m'en fous, de toute façon, j'y ai pas encore joué. Donc très très cool, très très content d'avoir pu récupérer cette version Xbox, surtout que lui aussi est cross-platform, bien sûr. Vous pouvez jouer avec quelqu'un qui a la version PC, quelqu'un qui a la version PS5 ou quelqu'un bien sûr qui a la version Xbox. Ça ne change rien, vous pouvez quand même jouer avec justement le pass ami, comme It Takes Two, tout simplement, vu que c'est les mêmes créateurs de toute façon qui ont fait le jeu It Takes Two, et c'est EA qui est derrière aussi pour l'édition. Donc vraiment très content de le toper. De tous les gens qui ont pu le faire, avec qui j'ai parlé, ils ont vraiment aimé ce jeu-là. Donc vraiment j'ai hâte de pouvoir le faire également. Et je suis content, encore une fois, d'avoir topé cette édition, cette version Xbox, qui est assez chiante à trouver. Je pense que là, ça s'est un petit peu calmé, mais dans tous les cas, il n'y a quand même pas beaucoup de versions Xbox qui circulent actuellement.
Et de toute façon, pour les précommandes même de n'importe quel jeu, ça commence à être compliqué au niveau de Xbox. Si jamais, je vous passe un message, si jamais vous voulez une version Xbox d'un jeu, n'hésitez pas à le précommander directement dès que vous savez la date de sortie, dès que vous êtes sûr qu'il va sortir ce jour-là, puisque c'est vraiment compliqué de les avoir maintenant en fait, si vous ne les demandez pas. Même les magasins ne vont pas en faire, tout simplement parce que les quantités sont très faibles, voire inexistantes en termes de préconisation magasin. Donc je vous conseille vraiment de le précommander si jamais, enfin de le précommander, en tout cas d'en réserver un, si jamais vous avez l'opportunité et que vous voulez avoir un jeu sur Xbox qui sort sur PS5, Xbox, PC et tout ça. Et s'il sort en boîte sur Xbox, vraiment, précommandez-le, comme ça vous êtes sûr d'avoir votre exemplaire et comme ça moi vous n'êtes pas déçus, tout simplement pour le jour de sa sortie. Allez, on passe à la suite, c'est parti. 8 mars 2025, et là, vraiment gros étonnement, je ne l'attendais plus, je pensais qu'il ne viendrait jamais, et pourtant, Plucky Squire est enfin là, la version de luxe. Je suis très content de l'avoir, il devait arriver normalement le 21 février, et on ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu ni la veille, ni le lendemain. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, dans tous les cas, je l'ai enfin, j'ai enfin mon exemplaire. Et ça, c'est vraiment cool. Vous allez pouvoir trouver l'unboxing de cette version de luxe de Plucky Squire, donc le vaillant petit page, directement en fiche de cette vidéo et dans la description. N'hésitez pas du coup à aller checker ça. Il y a des trucs vraiment très cool dans cette édition, notamment le soundtrack en disque, et ça c'est vraiment génial. Ça se perd un petit peu, mais Devolver sont assez spécialisés là-dedans hein, en termes de version de luxe. Ils vous mettent toujours l'artbook en papier, ainsi que le disque de soundtrack en format physique. Ça c'est vraiment cool, notamment j'ai apprécié pour Death's Door, puisque c'était inclus dedans, et ça c'est vraiment génial. Petite annonce dirigée aux collectionneurs, il y a maintenant un système de numérotation. Voilà, donc le tout premier DD001, si je dis pas de bêtises, c'est ça, donc Devolver Digital 001 des versions Deluxe. Il s'agit de Talos Principle 2. Donc si jamais vous voulez commencer une collection numérotée de Devolver, n'hésitez pas du coup. Alors ça commence à être un petit peu chiant pour le trouver, le Talos Principle. Je crois qu'on le trouve plus déjà en libre accès sur les magasins. Je pense qu'il va falloir le prendre d'occasion. Peut-être des stocks qui existent encore par-ci par-là, hein, c'est possible. Mais dans tous les cas, voilà, si vous le voulez, le premier de cette numérotation, c'est Talos Principle 2. Et le deuxième, bien sûr, c'est Plucky Squire. Cette version-là, alors, actuellement, à l'heure à laquelle je parle, donc toujours, bien sûr, le 9 mars, il est encore dispo sur Amazon. C'est tout. Il est dispo sur aucun autre store. Vraiment, que ce soit sur Leclerc, que ce soit sur la Fnac, que ce soit sur Cultura, que ce soit sur ce que vous voulez, l'édition Deluxe, sur PS5 en tout cas, n'est plus possible à récupérer. Alors, vous l'avez encore sur Amazon, comme je vous le disais, mais voilà, bon, si vous le voulez, dépêchez-vous, parce que les derniers exemplaires sont en train d'arriver, et après ça sera mort pour essayer de les avoir. C'est vraiment compliqué d'avoir les versions de luxe de Devolver, puisque justement, vous avez tout dedans, et c'est génial, quoi. Le petit truc à savoir, si vous n'êtes pas intéressé, alors vous êtes intéressé par les goodies, mais vous vous en foutez de la boîte, etc. Je trouve ça vraiment logique, vraiment bien, voilà, c'est bien à souligner quand même quand ça existe. Vous avez le choix de le prendre en démat sur Steam. Vous avez le package aussi, la version Deluxe, voilà, donc avec le digital artbook qui est en papier là-dedans, et le soundtrack digital aussi, que vous avez là-dedans en CD, et le jeu, bien sûr, en digital. Vous avez le choix, vous pouvez le prendre pour 10 € de moins. Et là, c'est logique, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Il y a un intérêt à prendre le dématérialisé si vous n'avez pas envie d'avoir justement la boîte parce que ça prend de la place, enfin, je sais pas, ou parce que vous le trouvez plus aussi, bien sûr, et que vous voulez quand même avoir l'artbook en digital et le soundtrack du jeu parce que ça vous plaît. Vous pouvez le trouver du coup. Voilà. Actuellement, j'avais moi une remise de 15% en plus. Donc genre, je sais pas si c'est pour tout le monde, je pense que c'est pour tout le monde aussi. Ça me le faisait à 35, sinon il est à 44, au lieu de 54 dans le commerce. Enfin, 44,99 au lieu de 54,99. Bref, vous m'avez compris. Donc je l'ai bien payé, voilà, 55 €, mais vous pouvez l'avoir à 45 € si vous le prenez sur Steam. Et ça c'est cool parce que le jour où lui n'est plus dispo, vous pouvez toujours quand même retrouver l'OST, l'artbook et le jeu en digital, certes, mais vous pouvez toujours les avoir. Et au moins il y a un avantage, puisque du coup vous avez une chose en moins, donc vous n'avez pas le palper, vous n'avez pas le toucher, mais vous avez quand même tous les goodies qui sont dispo en fait, voilà, accessibles et pas pour une blinde. Contrairement aux jeux justement qui sont plein tarif généralement le jour de leur sortie et autres, donc 70-80 € les jeux, alors que vous allez dans n'importe quelle boutique ailleurs,
Bon, pas forcément justement une boutique spécialisée, celle-là ils vont justement mettre le même prix, ce qui est normal puisqu'ils font leur marge. Mais bon, dans les hypermarchés, etc., vous les avez forcément moins chers, ce qui n'est pas normal. Donc franchement, voilà, n'hésitez pas, si jamais vous voulez le jeu dans tous les cas, si ça vous intéresse d'avoir les goodies et que vous ne voulez pas la boîte, vous avez le choix voilà, de prendre sur Steam, dans tous les cas, le prix du minimum est de 44,99 €. Voilà, l'aparté est faite. Ce jeu-là, j'ai déjà vu plein de gens y jouer et franchement, c'est génial. Donc Devolver, comme d'hab, hein, coup de baguette magique sur le jeu vidéo. Ils te sortent des jeux indés qui sont juste incroyables, hein, on va dire ça comme ça. Non, franchement, très content d'avoir pu avoir cette version. Le jeu est vraiment très cool. Donc n'hésitez pas voilà, à vous le procurer, que ce soit même dans sa version classique, juste pour avoir le jeu. Il est vraiment très très bien. Voilà, c'est une recommandation perso. Et n'hésitez pas aussi à aller voir bien sûr l'unboxing qui est disponible sur la chaîne. On passe à un autre jour? C'est parti. 13 mars 2025 et j'ai reçu un colis que j'avais complètement oublié. Genre, honnêtement, je pensais pas qu'il allait arriver aussi tôt, mais j'avais en fait juste oublié la date de sortie de ce petit coffret. Vous savez, à peu près tous les 3-4 mois, il y a un nouveau coffret Doctor Who qui sort. Et là, il s'agit de la saison 7, donc l'ancienne saison 7 de la série de 63, donc la toute première avec Jon Pertwee. Il y avait déjà l'épisode Spirits from Space qui était sorti en Blu-ray tout seul. C'était le tout premier Blu-ray à sortir de Doctor Who. Donc le voici, hein, voilà, c'est le tout premier Blu-ray à être sorti. Donc je suis très content de l'avoir. Maintenant je l'ai en double, hein, bien sûr. Mais voilà, c'était vraiment cool. C'était justement, ils avaient pu le sortir en Blu-ray celui-ci parce qu'en fait c'était sur pellicule qu'ils avaient tourné cet épisode. C'était vraiment génial comme anecdote. Le reste était sur bande magnétique bien sûr, c'est pour ça qu'ils ont quand même pu restaurer. Il était sorti sur pellicule 16 mm si je dis pas de bêtises. Du coup voilà, ils ont pu le passer en Blu-ray directement en rescannant la pellicule. Voilà, la copie elle date de 2013, donc en fait ils ont fait ça pour le 50e anniversaire de Doctor Who. Et c'était vraiment cool parce que bon, de base quand vous achetez justement ce petit coffret, hop, je vais vous montrer, enfin ce petit coffret, ce petit truc, vous avez double jaquette, voilà. Parce qu'avant, avant les DVD étaient comme ça, la jaquette était comme ça pour les DVD Doctor Who. Et bon, vous l'achetez, vous l'avez comme ça. Vous pouvez toujours le trouver, hein, normalement, si je dis pas de bêtises. Ça devrait être encore trouvable. C'est vraiment pas cher du tout, hein, c'est 6 €. Donc franchement, si ça vous intéresse pour la collection, hein, littéralement c'est de la collectionnite, puisque maintenant il y a ceci qui est sorti. Alors il est encore dispo à l'heure où je tourne la vidéo, même je pense qu'il sera encore dispo d'ici avril-mai. Par contre, traînez pas si vous voulez, comme d'habitude, c'est super chaud de les avoir quelques mois après. Voilà, donc c'est les éditions limitées, il faudra attendre que les petites versions sortent. En l'occurrence, ces versions-là, voilà, qui sont donc en plastique, boîtier plastique, etc., qui sont un peu plus light, plus large en termes de contenu. Vous n'avez pas tout ce qu'il y a là-dedans. Dans la collection, vous avez quand même les épisodes et les contenus qui sont sur les disques, ça il n'y a pas de problème, c'est juste en fait le packaging qui change. Je vous montre par exemple, hein, voilà, la différence entre les deux. Forcément, voilà, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Vous retrouvez à peu près les mêmes illustrations, hein, normalement ça change pas. Par contre, ouais, vous n'avez pas le livret dedans avec toutes les petites photos de tournage, etc. Il y a des trucs que vous n'avez pas dedans. Mais vous avez quand même l'opportunité de pouvoir regarder ces épisodes. Donc voilà, n'hésitez pas si vous le voulez, il est disponible sur Zavi, en l'occurrence c'est là que je l'ai commandé. Petit aparté sur Zavi justement, j'avais eu une mauvaise expérience la première fois que j'ai commandé. C'était pour la saison 9 ou la saison 2, je sais plus. Ça avait mis super longtemps à arriver et j'avais pas de nouvelles en fait du tracking du colis. Et bon, au final, j'ai reçu, c'était en bonne et due forme, mais quand j'avais demandé en fait d'avoir un geste commercial, on n'avait pas eu de réponse. C'était un petit peu compliqué, notamment pour communiquer avec Zavi. Et j'avais commandé avec ceci un DVD, hein, tout con, c'était The Sensorite, qui est un épisode avec William Hartnell directement, donc saison 1 à 4, je sais plus exactement Sensorite, je crois que c'est saison 1, c'est un des derniers épisodes de la saison 1. Et en fait, ils ne me l'avaient pas expédié, je voulais savoir pourquoi, ils ne m'ont pas répondu. Il s'avère que plus tard, en fait, ils ont fait une refonte, puisque plus rien n'était dispo sur Zavi en termes de contenu, film, etc. Il restait que des t-shirts et des mugs sur Zavi et des livres, je crois aussi, des livres Doctor Who. Ça, c'était le seul truc qui restait de Doctor Who. Et en fait, très récemment, ils ont, je sais pas ce qu'ils ont fait une refonte, etc. J'avais commandé, vous l'aviez vu il y a quelques temps, la saison 1 de Doctor Who en steelbook. C'était sur Zavi que je l'avais commandé. Et nouveau packaging, bien emballé, machin, j'étais vachement surpris. Il n'y avait que sur ça que je pouvais l'avoir en fait, je l'avais loupé la précommande à quelques jours en fait. Et c'était plus dispo sur amazon.co.uk, c'est généralement là que j'achète les coffrets. C'est beaucoup plus cher puisque vous payez en fait les frais d'importation, etc. Vu que là, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union Européenne, il y a de nouveau les taxes en fait.
Et voilà, c'était un petit peu compliqué avec Amazon Co UK. Et Zavi, en fait, était sur un prix qui était acceptable. Et ben, j'avais pu avoir le truc dans un colisage qui était vraiment très bien. Et en fait, j'ai vu direct, je sais plus si je vous l'avais dit en fait dans la vidéo, mais Zavi avait vraiment refait une refonte. C'est très drôle ça. Et du coup, bon, j'ai eu un petit peu de nouveau confiance et j'ai eu raison puisque en fait ça arrivait très rapidement. Ça et justement il y a un autre truc Doctor Who qui est juste à côté, je vais vous montrer après. C'était voilà, juste cette journée-là, c'est colis Zavi, hein, je vous le dis. Et pour un prix très correct en fait au final pour ce truc-là, en fait, ça me revient à peu près. Ouais, on va dire que je paye moitié moins en fait de frais d'importation entre guillemets qui est répercuté sur le prix total. Donc en gros, ouais, je gagne 10 à 15 euros sur le prix total. Ce qui est vachement intéressant du coup pour nous français. Après, voilà, j'ai eu Evil of the Daleks. Il en restait encore sur le store de Zavi. Du coup, j'ai pas hésité, j'ai foncé, je l'ai pris. Pour moins d'une cinquantaine d'euros, 46 euros, je crois, celui-là. Je vais pas me plaindre, machin, je le voulais, il est plus dispo partout en fait. Il reste encore peut-être des stocks sur Amazon Co UK, mais encore une fois, c'est pour le payer 55 balles, c'est même pas la peine. Du coup, j'ai préféré le prendre sur Zavi tant qu'il en restait encore en stock, et j'ai bien fait. Voilà, donc Evil of the Daleks, épisode avec Patrick Troughton, je crois que c'est saison 5, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus honnêtement. Je me souviens plus du tout, donc épisode perdu bien sûr, comment ça fonctionne, les épisodes perdus tout simplement de Doctor Who, il y a une liste d'épisodes perdus qui existent. Ce sont des épisodes qui en fait pendant les années 60-70, une fois qu'il y avait une diffusion qui était faite d'un film, d'une série, etc., et que c'était jugé en fin d'exploitation, ils réécrivaient sur la bande. Sauf que, arrivaient certaines choses, justement la BBC s'est rendu compte qu'il manquait des choses. Ils ont pu retrouver des trucs à droite à gauche, par contre Doctor Who il manquait énormément d'épisodes. Et voilà, on a pu retrouver des épisodes à droite à gauche, notamment Enemy of the World avec Patrick Troughton. Mais voilà, ça reste le Docteur pour qui il manque énormément d'épisodes. Notamment aussi, petit retour sur Jon Pertwee, où il manque énormément d'épisodes, enfin il manquait énormément d'épisodes en couleur, parce que pendant les années 70, alors, les années 60, jusqu'à 70 d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est 70 tout pile. Forcément ça sera pas marqué. Normalement saison 7 c'est 70 tout pile, ou 73, je sais plus. Non 73 ? Non je vous dis une connerie. 73 c'est Tom Baker, donc c'est 70 tout pile. Puisque 69 c'était la fin de Doctor Who en noir et blanc. Voilà, donc 63 à 69, donc 6 ans de Doctor Who étaient en noir et blanc complet. Il n'y a pas de... voilà. Par contre, une fois arrivé les années 70, avec cette saison, c'est la toute première saison à être en couleur. Il y avait eu le tournage en couleur et ils avaient fait un backup en fait en noir et blanc. Donc il y avait deux versions qui existaient, la version couleur et la version en noir et blanc. Et je vous laisse deviner quelles bandes ont été effacées. Les versions couleur évidemment, du coup il restait que les versions noir et blanc. C'est vraiment fou comme anecdote. En gros il y avait des artefacts rouges qui apparaissaient, qui en fait donnaient des indications sur la couleur qui était présente à l'écran à ce moment-là. Et ces petits artefacts, vous les trouviez sur la bande noir et blanc, c'est ça qui est fou. Et c'est comme ça qu'en fait ils ont réussi à recoloriser les épisodes en couleur pour les sortir. Du coup c'était entre 2005 et 2007 si je dis pas de bêtises, pour les versions DVD justement des épisodes de Patrick Troughton. C'est pour ça que les versions DVD ont pu être recolorisées directement. Voilà, c'était vraiment vraiment cool. En attendant, on a le droit du coup à ces rééditions en animation. Donc épisode animation, forcément vous avez le droit à la couleur sur des épisodes qui ne l'étaient pas à l'époque, mais il y a deux versions d'animation. Vous avez les disques, donc épisodes 1 à 7 par exemple, dans un des disques, il y a 3 disques. Disque 1 généralement c'est l'épisode en couleur, disque 2 c'est en noir et blanc, et le disque 3 généralement vous avez tous les bonus qui étaient inclus, qui ont été inclus justement, puisque ça c'est jamais sorti en DVD ça. Ça est sorti en DVD mais en même temps que ça, hein, voilà. Donc bien sûr c'est du 16/9, pas du 4/3. Vous avez normalement les épisodes, s'il y a des épisodes qui avaient été retrouvés, parce que sur certains actes narratifs du deuxième Docteur, vous avez en fait des épisodes qui existent, qui ont été retrouvés, il n'y a pas de problème. Seulement c'est des épisodes par-ci par-là. Donc là par exemple, Evil of the Daleks, pardon, j'allais dire Enemy of the World, c'est 7 épisodes qui constituent cet arc narratif. Je vous dis une connerie, il y en a 2 qui doivent exister quoi. Je regarde en même temps. Original de l'épisode 2, non.
épisode 1. Je crois qu'en fait, il reste que l'épisode 1 sur celui-là. Je vous mets la liste juste à côté, ici. Donc c'était ma liste perso, elle n'est pas forcément à jour. C'est moi qui avais fait ce petit truc. Voilà, avec tous les épisodes manquants, il y en a forcément qui sont ressortis là maintenant, hein, notamment The Evil of the Daleks. Mais voilà. Sur certains épisodes comme Marco Polo, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'audio qui existe, mais il n'y a pas la vidéo. Quand ça existe, quand ça a été retrouvé, etc., ils voulaient mettre en fait les épisodes originaux là-dedans. Donc vous les avez en noir et blanc, remis en Blu-ray, machin, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais vous les avez quand même là-dedans. Ce qui est intéressant, voilà, c'est que vous avez l'animation, vous avez les sous-titres, vous avez le machin, confort de visionnage. C'est vraiment très très bien, en attendant que, du coup que ça ressorte, bien sûr, pour la BBC et que ce soit disponible. Après, il y a des épisodes, si je dis pas de bêtises, c'était un épisode avec Patrick Luton, je sais plus lequel, qui était sorti uniquement en exclusivité pour la plateforme BritBox, qui est en fait l'équivalent en gros de Salto, mais en Angleterre, enfin en Royaume-Uni plus généralement. Voilà, c'était toutes les séries, etc. sur les chaînes locales, dont la BBC. Mais il existe un épisode qui est justement exclusif à BritBox, qui n'est pas sorti. Si je dis pas de bêtises, à vérifier l'information, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il n'est pas sorti en fait en coffret comme ça, il est uniquement sur BritBox, et c'est pour vous obliger à regarder en streaming, pour donner un argument pour regarder BritBox. Après bon, voilà, vu que tout est passé sur le Universe, il me semble que c'est dessus aussi. Il faut aller sur le site de la BBC, il faut prendre un VPN pour le faire, parce que c'est très compliqué quand même. Pas tous les VPN fonctionnent avec justement le site de la BBC, donc avec le iPlayer bien sûr. Je vous invite quand même à regarder, à vous documenter sur ça. Vraiment ce qu'ils ont fait par contre, l'année précédente, puisque même l'année d'avant, je crois que c'est 2023 qu'ils ont commencé l'Universe, avant la saison 1, je vous conseille vraiment d'aller regarder ce qui se passe autour du Universe, puisque ils ont vraiment réussi à tout combiner en fait, à tout récupérer, tout ce qui existe de Doctor Who et des spin-offs, et les documentaires, les trucs, etc. sur en fait le site de la BBC, ce qui est, pour moi, c'est vraiment le truc le plus intelligent à faire. Ce qui est dommage, c'est que ce soit pas disponible à l'international, puisque les fans d'autres régions du monde, notamment d'Europe, etc., sont un petit peu lésés par ça, donc il faut parler anglais, il faut lire l'anglais, puisque vous n'avez pas les sous-titres en français non plus, pour pouvoir bénéficier justement de l'intégralité de ce que propose le Universe. Voilà. C'est tout pour moi, on passe à un autre jour, c'est parti. 19 mars 2025 et c'est le retour des CD à 6,99 et ça c'est vraiment cool. 2 CD que j'ai poncé comme pas possible mais que j'ai pas eu en fait en CD directement, et j'ai nommé en premier lieu Crazy World de Scorpion de 1991, donc Wind of Change, Send Me an Angel, Crazy World aussi. Vous avez plein de titres qui sont vraiment sympas dessus, je vous conseille bien sûr de l'écouter, c'est un très bon album. Et le deuxième, il s'agit de Hysteria de Def Leppard, bien sûr contenant la musique Hysteria. Je vous conseille vraiment aussi, c'est un très très bon album, d'un très bon groupe. Personnellement, en France, j'ai pas l'impression qu'il est si connu que ça, le groupe, bon, sauf pour les personnes qui s'intéressent vraiment au rock, mais c'est pas mainstream comme groupe. Pourtant, Def Leppard, c'est une tuerie. Et ils ont une très très grosse réputation, bien sûr, aux États-Unis. On a entendu forcément du Def Leppard au moins une fois dans des films, dans des trucs comme ça. Donc franchement, je vous conseille d'aller écouter. Un album des deux est le plus connu, bien sûr, Scorpion, bien sûr, Crazy World, je pense que tout le monde connaît, ne serait-ce qu'avec Wind of Change. Mais dans tous les cas, voilà, allez écouter ces albums, ils sont vraiment cool. Et avec ceci, on a 2 jeux vidéo, donc un jeu que j'ai topé d'occasion, un jeu que j'ai topé un jour avant sa sortie, je pense que vous savez duquel il s'agit. Le premier, c'est le Miles Morales, le Spider-Man, donc le DLC entre guillemets de Spider-Man sur PS4. Le jeu est sorti sur PS4 et PS5, j'ai pris la version PS5 bien sûr parce qu'il était en occasion à 13,33€. Je trouvais que c'était un prix plutôt intéressant, sachant que ce jeu-là n'a pas une grosse durée de vie. Donc 13,33 ça me paraissait vraiment top. J'avais pas le payer en fait plein pot, c'était un petit peu cher. Alors c'est la version par contre classique où il n'y a pas dedans le Spider-Man PS5, parce qu'il est ressorti en fait en version PS5 mais uniquement en code de téléchargement, qui était dispo avec cette version, donc avec Miles Morales. Là il s'agit de la version normale classique, je m'en fous, je l'ai déjà le Spider-Man sur PS5, donc c'est pas un problème, que j'ai fini d'ailleurs, enfin j'ai fini l'histoire principale, j'ai pas fait les 2 DLC, je me réserve un petit temps un peu pour les faire, mais j'avais bien aimé ce Spider-Man, l'histoire principale en tout cas, c'était vachement intéressant, vachement bien, et puis le système de balancement était vraiment cool, donc
Vraiment, dans un jeu Spider-Man, le système de balancement fait vraiment tout. Je vous conseille quand même de le faire si vous ne l'avez pas fait, et si vous l'avez déjà fait, j'espère que vous avez aimé. Et le deuxième jeu du coup de cette journée, il s'agit bien sûr, trêve de suspense, du Assassin's Creed Shadows. Voilà, donc jeu qui, quand j'ai regardé des images de gameplay, puisqu'il y avait 3 jours d'accès anticipé, donc forcément des gens le streamaient, ça et les partenaires Ubisoft bien sûr, eh bien j'ai été plutôt surpris en fait. Tout simplement parce que en voyant juste le gameplay, j'ai tout de suite capté que c'était beaucoup plus fluide dans les mouvements, c'était moins rigide que dans Valhalla par exemple, que j'ai détesté vraiment, plein de personnes l'ont aimé, etc. C'est mon avis personnel parce que j'ai eu des gros soucis pour commencer l'aventure en fait. J'arrive pas à passer un des premiers combats en fait, vraiment le tuto littéralement. Et ça me fait un peu chier honnêtement, en le refaisant peut-être 7 ou 8 fois, j'ai jamais réussi, enfin peut-être, oui, je l'ai passé 2 fois je crois. Mais c'est tout, et en essayant de le refaire récemment, ça m'a vraiment juste gonflé. Le système est un peu... Enfin, il est trop bizarre en fait en termes d'Assassin's Creed. C'est ça qui me dépeint un petit peu. Personnellement, je m'étais arrêté à Unity. C'était vraiment sympa, etc. Bon, je l'avais pas fini puisque bon, j'avais changé de PC entre temps, etc. Bon, bref, j'ai perdu la sauvegarde. Mais Valhalla, enfin, j'ai pas fait Origins, j'ai pas fait Odyssey. Mais Valhalla s'inscrit dans cette continuité justement du renouveau entre guillemets de la série. Et j'ai vraiment pas aimé en fait les commandes. Et quand j'ai vu le gameplay de celui-là, j'ai tout de suite vu qu'ils étaient repassés à un gameplay qui était plus intuitif, plus simple, et qui pourrait potentiellement me plaire. Alors, je me réserve la surprise de faire le jeu, etc. En tout cas, voilà, sur ce que je me suis basé, sur ce que j'ai vu en termes de live, etc., le jeu a l'air vraiment plus accessible en fait en tout cas, et plus Assassin's Creed pour moi en globalité. Voilà. Bon après vous avez aussi en termes de graphisme, le jeu est vraiment bien, il n'y a pas de problème, mais moi vraiment ce qui m'intéressait de savoir c'était si le gameplay était correct. C'est vraiment ça qui me faisait hésiter sur l'achat. Bon au final j'ai fait le pigeon, je l'ai acheté, hein, je vous le dis clairement. donc voilà, bon, très content en tout cas de l'avoir topé. Et sachez que sur PS5 il n'y a qu'un seul disque et sur Xbox il y en a 2. Voilà, si jamais, hop, je vais essayer de cacher mon code. Hop. Ça c'est le Monster Hunter. Voilà, là vous avez le disque 2, bon je pense que vous ne voyez pas, mais bon, le disque 1 est dans la console. Et je constate que Xbox de plus en plus ont justement 2 disques sur certains jeux pour l'installation. Alors ça n'empêche pas qu'il faut quand même Internet pour installer le jeu. Ils l'ont marqué sur la boîte, c'est déjà bien. Mais vous n'avez pas besoin, je pense, d'Internet pour jouer au jeu. Voilà, alors... Pourquoi on a besoin d'internet pour télécharger le jeu, pour installer le jeu, alors qu'il y a 2 disques? En fait, vous avez l'intégralité du jeu qui est sur les deux disques, mais je pense qu'ils ont fait un patch forcé pour qu'on ait accès, justement. C'est Ubisoft, faut pas chercher à comprendre, mais j'espère en tout cas, par contre, vu le succès qu'a eu le jeu, puisque là, je tourne, on est le 21 mars, le jeu s'est très bien vendu, ça a été un gros succès là pour l'instant pour ce premier jour d'exploitation. Là, après, ce soir, je sais pas exactement combien il se sera vendu. Mais en 24 heures de vente, il s'est très bien vendu, il n'y a pas de problème. Il s'est pris des bonnes notes aussi au niveau de la presse. À voir si ça sera un petit coup de maître, on va dire ça comme ça, pour Ubisoft. Et que ça va peut-être mettre un coup de pied au cul d'Ubisoft pour la suite. Ça me ferait chier honnêtement que Ubisoft coule à cause d'un jeu qui porte sur ses épaules justement tout l'avenir de l'entreprise, on va dire ça comme ça. Donc voilà, écoutez, Ubisoft, j'espère que vous ne décevrez pas les joueurs sur cet opus. Je ne pense pas, vu qu'il y a eu beaucoup de communication, vu qu'il y a eu beaucoup de reports aussi, je pense qu'Ubisoft ont fait attention. J'espère être surpris agréablement. Je le suis déjà en termes de fluidité de mouvement des personnages. C'est le truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est pour ça que je mets l'accent sur ça. C'est vraiment le truc qui m'a fait « Oh putain, mais attends, mais le jeu, mais attends, mais ça, on dirait vraiment Assassin's Creed. » Voilà, comparé aux anciens opus, justement, c'est vraiment le truc qui m'a sauté aux yeux. Voilà. Je clôt la parenthèse Assassin's Creed Shadows, enfin, pour l'instant, puisque sans transition, on passe au lendemain, c'est-à-dire hier, le 20 mars 2025, avec, bien sûr, le petit guide qui va bien avec, voilà. Donc le Piggyback, bien sûr, l'édition collector, 35 €, il y en a encore, donc n'hésitez pas à foncer le récupérer si vous aimez les guides de Piggyback, qui sont toujours super complets, qui sont super bien détaillés, et qui sont d'une grande utilité pour platiner les jeux. Donc voilà, bon, je ne l'ai pas encore ouvert bien sûr, parce que je n'ai pas encore commencé le jeu. Je pense que j'ouvrirai le collector au moment où soit je serai vraiment bloqué dans l'aventure, ou soit au moment où j'aurai fini et que je voudrais
le platine si j'ai envie de le platine dans la foulée. Mais dans tous les cas, voilà, je garde le petit collector puisque j'avais pris celui de Zelda, le dernier qui était sorti avant celui-ci. C'était en 2023 quand même, hein, ça remonte à loin. Mais voilà, je suis content de l'avoir, très très content vraiment de l'avoir. Et puis 35 euros, c'est toujours correct, on va dire, comme prix, sachant que vous avez aussi l'édition normale qui est à 25 euros. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à le toper, puisque c'est un petit morceau de travail acharné. Et puis la couverture, elle est vraiment... elle est pas dégueu, quoi. Elle est vraiment sympa, vraiment stylée. Voilà. On passe à la suite, c'est parti. 26 mars 2025 et j'ai reçu la précommande que j'attendais du steelbook, bien sûr, d'un épisode de Doctor Who perdu. Il s'agit de The Savages, bien sûr, donc le petit épisode qui a été refait en animation. Donc très content, bien sûr, encore, voilà, hein, d'avoir un steelbook d'un épisode perdu. Vous pouvez le trouver cet épisode bien sûr en version Blu-ray classique hein, si vous n'avez pas accès au steelbook, puisque les steelbooks généralement ça part très vite. Surtout les derniers en fait, ils partent vraiment très vite sur amazon.co.uk. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous êtes intéressé à les choper en précommande, c'est toujours mieux. Après voilà, vous pouvez toujours le trouver en Blu-ray classique. Cette histoire du coup était sortie bien sûr en noir et blanc. C'est une histoire avec William Hartnell, donc premier docteur, donc entre 63 et 66. Tout simplement, voilà, vous avez donc la version colorisée et la version noir et blanc pour respecter un petit peu la manière de procéder de l'époque indirectement. Le steelbook par contre je le trouve vraiment très stylé comme ça. C'est pas le meilleur épisode du monde de Doctor Who, hein, mais il est quand même un petit peu sympatoche. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous botte. Le steelbook est dispo bien sûr sur amazon.co.uk, par contre je sais pas s'il est dispo sur Zavi. Je vous annonce déjà, si jamais ça vous intéresse, vous avez en précommande Wargames in Color qui est déjà en précommande sur Zavi. N'hésitez pas à le toper. Donc qu'est-ce que c'est les Incolor? Vous avez déjà eu les Daleks qui étaient sortis, je vous mets un petit visu juste ici. En gros si vous voulez c'est les épisodes, donc par exemple The Daleks c'était 6 ou 7 parties, je sais plus exactement, je crois que c'est 6 parties. Et vous avez en fait directement un nouveau montage qui est proposé et vous pouvez du coup regarder l'épisode qui a été un petit peu raccourci. Alors, il y a eu quand même pas mal de déboires par rapport à ça, ça a gueulé parce que The Dalek, il y a pas mal de passages qui sont incompréhensibles du coup, vu qu'ils ont fait des cuts là où il fallait pas faire des cuts. Bref, c'était pour l'enquiller en fait dans 1h30 d'épisode parce que sinon le truc est super long, quoi, même 1h10 si je dis pas de bêtises, c'est 76 minutes, quelque chose comme ça. Et Wargames in Color c'est pareil, je crois que c'est 8 parties Wargames, ou 6 parties, je sais plus, l'un ou l'autre. Bon, il y a quand même énormément de parties, et c'est des parties à chaque fois de 25 minutes. Donc là, ils ont complètement voilà, condensé l'histoire, et ils ont rajouté surtout à la fin, c'est ça qui est super intéressant, la régénération qui n'a pas eu lieu, puisque l'épisode étant perdu, entre le dernier épisode de William Hartnell et du coup Power of the Daleks, le premier épisode de Patrick Troughton, la régénération a été du coup perdue, vu que c'est un épisode perdu. La dernière partie de l'épisode avec William Hartnell est perdue, et de toute façon Power of the Daleks c'est pareil. Le premier épisode est perdu, donc vous avez vraiment pas du tout la régénération qui existe. Bon, il y avait juste des photos stock, c'est comme ça qu'ils ont pu faire un recon. Mais la régénération en elle-même n'existait pas. Voilà. Là, en l'occurrence, avec Patrick Troughton vers Jon Pertwee, il y avait en fait une espèce de régénération avec les têtes et tout, etc. Je vous invite à regarder quand même l'épisode original pour comprendre. Mais ils ont fait tout un lien avec Spirit from Space, et ça c'est vraiment cool. Bon, même si on voit que c'est un petit peu dégueu. Et puis de toute façon, vous allez le voir, la tête, si vous regardez Spirit from Space, vous allez voir que ça a été du détourage en fait de l'épisode. Ils ont fait une espèce de 3D pour changer le point de vue. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est correct, on va dire. Ça s'inscrit dans la lignée des effets spéciaux qu'il y a eu en fait sur les autres épisodes. Donc ça passe. C'est moche, mais ça passe. Donc voilà, je vous invite du coup à récupérer Wargames in Color si jamais vous êtes intéressé bien sûr par les anciens épisodes de Doctor Who bien sûr. Et en attendant, on passe à la suite le lendemain, c'est parti. 27 mars 2025, et là du coup j'ai pu toper dans une boutique à Paris lors de ma petite excursion sur Paris, un Star Fox Zero, neuf, complet, voilà, sur Wii U. Plutôt content, sachant qu'il est dans un état exemplaire. Voilà, bon, il y a juste une petite merdouille, je pense que ça se verra pas à la caméra, une petite merdouille ici, et si on le met à la lumière, voilà, juste ici, une griffe, mais c'est rien de grave, vraiment, je m'en fous.
C'était surtout pour avoir un petit souvenir entre guillemets et une petite anecdote à raconter sur ça. La boutique était très petite mais fournie quand même. Alors il y avait des prix quand même assez énormes hein, forcément, vu que c'était une boutique qui était axée quand même sur du rétro. Mais voilà, bon, j'en suis très content et j'étais à deux doigts d'avoir mon Dracula X. Malheureusement, il m'est passé sous le pif. Le vendeur m'a dit justement, enfin celui qui tenait la boutique, le vendeur techniquement, m'a dit qu'il l'avait vendu littéralement alors, je sais plus si c'était quelques heures ou un jour avant, un truc comme ça. Donc bon, un petit peu dégoûté parce que je voulais vraiment trouver ce Dracula X et malheureusement, bah, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. En tout cas, je m'en sors avec un petit Star Fox Zero First Print Edition, donc la petite collector, avec bien sûr, je vais vous montrer ça tout de suite, la boîte donc du jeu, voilà, neuve, bien sûr, hein, normal. Le steelbook, voilà, plutôt joli, hein, on est d'accord. Avec bien sûr les deux insertions de disques. Et vous me dites, mais il n'y a pas deux disques dans Star Fox Zero. Mais si. Il y a deux disques parce que vous avez le Star Fox Guard qui était sorti uniquement sur l'eShop. Et là, en fait, il est inclus en boîte dedans. Et c'est le seul moyen de l'avoir, sauf si vous récupérez cette boîte-là sans le collector, bien sûr, si vous l'achetez à part. Mais voilà, elle était vendue uniquement avec cette version. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, trois petits trucs neufs, bien sûr. Et plutôt sympa. Après, le jeu n'est pas non plus exceptionnel. Il n'était pas non plus dégueulasse. Donc voilà, j'ai hâte de le faire, je ne l'ai jamais fait. Et c'est surtout le Star Fox Guard qui m'intéresse dans ce petit collector, qui bien sûr, alors je prendrai par contre une boîte cristal. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des spots pour trouver des boîtes. Alors je pense que ça va être sur du sur-mesure que je vais devoir refaire. Parce que j'ai essayé de chercher, je ne trouve pas justement, il me semblait que ça existait, les boîtes cristal ou en acrylique là, pour mettre dedans en fait les boîtes de protection quoi classiques, hein, comme il existe pour la NES, pour la Super Nintendo, etc. J'aimerais bien trouver ça pour cette boîte là, ça serait dommage de l'abîmer. Voilà, donc très content de rentrer et techniquement deux jeux d'un coup Wii U dans la collecte, mais surtout ce petit collector que je cherchais. Il avait aussi Super Mario Maker, un en neuf, un en occasion, et il avait aussi Xenoblade. Xenoblade était un peu plus cher et honnêtement je m'en fous un peu honnêtement d'avoir le collector pour l'instant Enfin surtout, j'étais pas assez pressé entre guillemets pour dépenser beaucoup d'argent là-dedans. Lui c'était vraiment un truc que j'aimais bien et que j'aurais voulu avoir puisque j'ai pas de boîte comme ça, donc c'était littéralement la première boîte. Et le Super Mario Maker on peut le trouver à des prix voilà, défiant toute concurrence on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était surtout pour marquer le coup, pour pouvoir récupérer ce petit Star Fox. Et petit bonus du coup de cette vidéo, de cette journée surtout, alors il s'agit bien sûr du 26 si je dis pas de bêtises également. Voilà, je le mets en bonus, en hors sujet. Je suis passé vers Disneyland Paris, enfin à Disneyland Paris, et bon, j'ai trouvé un truc et j'ai fait un petit peu mon gamin, on va dire ça comme ça. J'ai topé le sabre laser d'Anakin, de Luke et de Rey. Bon, techniquement c'est le même, voilà, le premier sabre d'Anakin, enfin le sabre d'Anakin, qui a été du coup transmis après par Obi-Wan à Luke. Voilà, donc il est dit que c'est le sabre de Luke. Mais voilà, donc très content d'avoir ce sabre. Petit sabre qui viendra trôner très fièrement au-dessus de l'armoire, comme ça au moins on l'aura pendant les lives, ça sera très sympa. Une fois que j'aurai trouvé de quoi le protéger de la poussière, voilà, puisque c'est un peu dommage qu'un sabre comme ça soit plein de poussière. Donc si vous voulez la référence, c'est le Legacy. Donc sabre laser Legacy de Luke Skywalker. Il y a un unboxing qui existe sur internet et franchement c'est assez qualitatif quand même, sachant que j'avais une petite réduction sur ce sabre, donc je l'ai pas payé plein pot. Le plein pot c'est 200 € normalement pour ce sabre Legacy. À savoir qu'il y avait aussi le sabre de Yoda qui était un Force FX, 400 € par contre là. Non, hors budget, hors budget, je suis heureux de chez hors budget. Là, de tout ce que j'ai dépensé, c'est ça qui a coûté le plus cher, en fait, qui a fait grimper la note. En soi, j'ai pas dépensé non plus énormément de choses, mais voilà, je suis très content. Et donc, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, et je vous laisse avec, bien sûr, l'outro. Ah, vous êtes là? Bon, nickel. Attendez, je finis juste, hop, la phrase, voilà, on est bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Par contre, malheureusement, j'ai pas une bonne nouvelle. Hein. C'est la fin des vidéos. Enfin, de ce type de format, bien sûr.
Voilà. Tout simplement, voilà, ça fait quelques temps que j'ai commencé ces vidéos d'achat. Ça fait un peu plus d'1 an. Et ce format-là commence un petit peu à prendre un peu trop de temps pour pas grand-chose. Voilà, vous avez certainement constaté que 30 minutes pour juste du E et bien sûr du blabla un petit peu inutile, c'est compliqué. Surtout que j'ai d'autres projets derrière et j'arrive pas à faire ces projets-là. Du coup, donc c'est une mauvaise nouvelle parce que ces vidéos-là vont s'arrêter sous ce format, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'elles vont reprendre dans un autre format à partir de la vidéo d'avril, dans un format beaucoup plus court, beaucoup plus condensé, afin de me laisser le temps, bien sûr, de pouvoir vous pondre les vidéos comme la PC Engine, la vidéo sur des comparatifs. Il y a plein de trucs en fait qui sont en bagage. J'ai pas eu le temps encore de tourner. J'ai pas le temps de faire ça. Le montage prend beaucoup trop de temps. Du coup, je condenserai en fait mes vidéos. Il y aura plus de vidéos. Ça, c'est l'avantage. Ça me fera en fait un peu plus de montage à faire, mais ça durera moins longtemps. En fait, ça va compenser. Du coup, vous aurez un peu plus de contenu à la longue. Et moi, je serai gagnant sur mon temps, puisque j'aurai pas à faire énormément de montage. Voilà. J'avais écrit un prompt, justement, c'était bien la blague depuis le début. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Les vidéos, oui, voilà, les vidéos, elles feront pas plus de 5 minutes, sauf exception, grosse exception. Et elles seront découpées, du coup, en parties par journée. Voilà, donc c'est ce que j'avais prévu de faire de base. Je me demandais si c'était une bonne idée ou pas, parce que ça inondait un peu le format, et en fait, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant. Donc ça risque de prendre le format de shorts. Voilà, donc de temps en temps, vous allez avoir des shorts qui vont apparaître. Ça risque d'être les vidéos d'achat. Donc n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous allez pouvoir ne pas rater les notifications, bien sûr, activer la petite cloche. C'est le plus important. Je donne pas de fenêtre de sortie pour les autres projets. Voilà, ça va dépendre de beaucoup de conditions, notamment dans le domaine personnel et professionnel de mon côté. Par contre, voilà, juste le seul truc qui va être cool, c'est que je vais pouvoir remanier, bien sûr, la manière que j'ai de travailler, de vous faire les vidéos, de vous proposer ce contenu, parce que ça serait dommage justement de gâcher l'envie de faire des vidéos juste parce que le montage prend trop de temps, bien sûr. Oui, le montage prend du temps, certes, mais quand on met pour une vidéo aussi peu grosse, il n'y a pas beaucoup de choses dessus. Quand je mets 2 semaines pour faire une vidéo, c'est un petit peu compliqué, quoi. C'est parce que j'ai pas beaucoup de temps pour m'attarder sur le montage et à chaque fois c'est petits bouts de 30 minutes par 30 minutes. Alors, tant qu'à faire, je préfère faire 30 minutes de montage sur une vidéo de 5 minutes, justement pour pouvoir vous proposer du contenu le plus rapidement possible. Au moins, ça sera beaucoup plus productif. Voilà. C'est sur ce que s'achève, du coup, cette vidéo des achats de mars 2025 et cet arc de vidéos tel que vous le connaissez. Peut-être ce format reviendra un petit peu plus amélioré, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça reste en stand-by. Je passe sur un autre format, bien sûr, pour les achats d'avril. Ça sera découpé par jour et ça va arriver très très vite. Voilà. Passez une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.